Les différentes énergies. Un bref rappel sur l'énergie. Donc l'énergie, c'est une grandeur. Son symbole, c'est E majuscule. Son unité, c'est le joule. Et son symbole, c'est grand J. Bonjour. Donc, nous allons revoir cette activité. D'où provient l'énergie et comment évolue notre consommation. Comme d'habitude, et on l'avait fait en classe, nous avons surligné contexte du sujet, document fourni. Ensuite, donc là c'était la deuxième page, et là vous avez la double page recto verso pour travail à effectuer. Nous avions rempli le travail effectué, nous avions commencé par rappel avec les préfixes. J'ai mis en jaune ceux qui sont supérieurs à 1 et en vert, j'ai surligné pour ceux qui sont inférieurs à 1. Les ordres de grandeur, donc là, c'est des rappels de troisième. Nous avions vu donc l'énergie, la puissance et la tonne équivalent pétrole qui est très utilisée au niveau économique pour pouvoir comparer, puisque l'objectif, c'est de limiter au maximum l'utilisation du pétrole, vu que bientôt nous n'allons plus en avoir. Ensuite, nous avions vu les différentes énergies et leur consommation, donc déjà la différence avec les sources, à gauche, avec l'eau, la terre, le vent, le feu, qui va nous donner de la chaleur. Et après, les différents types d'énergie, où là, sur le schéma, nous avions énergie thermique, énergie chimique, il y avait toute une liste, et il ne manquait plus que l'énergie nucléaire. Ensuite, nous avions complété le tableau pour bien voir la différence entre les sources d'énergie, l'énergie primaire, donc c'est le premier type d'énergie qu'on récupère, qu'on obtient. Après, l'énergie secondaire, c'est l'énergie primaire qui est transformée. Après, on s'est posé la question, est-ce que l'énergie primaire, finalement, elle est stockable? Donc, est-ce que la source est stockable? Et après, de voir cette énergie primaire, sous quelle forme elle est. Est-ce que c'est sous forme de flux? Ensuite, il faut qu'on commente les schémas du document 3. Ce document 3, il est ici. Il y a donc 3 schémas. Le premier qui présente la répartition de la production d'énergie en France par source d'énergie, donc le nucléaire, l'hydraulique, je vais grossir un peu pour que vous puissiez voir. Ensuite, le thermique fossile, l'éolien, le solaire. Et après, ce qu'on appelle les bioénergies, biomasse dues à la fermentation par exemple, avec production de méthane, un très bon gaz à effet de serre, comme vous le savez. Là, par contre, on voit bien qu'on a 70% de nucléaire en France, après 11% d'hydraulique, donc on n'est pas vraiment responsable au niveau énergétique pour avoir de l'énergie de cette augmentation de dioxyde de carbone. Pour les véhicules sur les routes, c'est une autre histoire. Ensuite, le schéma numéro 2, c'est la répartition de la consommation énergétique par poste de dépense à la maison. Donc c'est un schéma de maison. Donc quand vous regardez, les appareils de froid, ils sont dans la cuisine. L'eau chaude, bon, c'est pour ou la douche ou la cuisine. La cuisson, c'est pour la cuisine. L'éclairage, bon, on n'est quand même qu'à 10 ou 15%. Le gros électroménager, lave-linge, lave-vaisselle, la machine, donc pour le sèche-linge aussi, c'est souvent proche de la cuisine ou dans la salle de bain. Le petit électroménager, les ordinateurs sont dedans, mais vous avez aussi le grille-pain, vous avez le four, il y a quand même pas mal de choses. Et ensuite le chauffage. Donc finalement, quand on regarde et qu'on additionne, les 3 pots les plus importants à la maison, c'est pour la cuisine et le chauffage. Ensuite, alors là, assez instructif, c'est la consommation de charbon dans le monde. Donc c'est un choix énergétique. Nous, on est à 70% du nucléaire. Donc vous regardez la France, bon, en plus on est en baisse, donc a priori, nous, on ne consomme pas tant que ça. Quand vous comparez avec la Chine, l'Inde et les États-Unis, on a ici les 3 plus gros pollueurs. Parce que s'ils utilisent le charbon, ça veut dire qu'ils le brûlent. S'ils le brûlent, c'est qu'il y a du dioxyde de carbone. Et de la vapeur d'eau qui intervient aussi par rétroaction dans le phénomène d'effet de serre. Donc vous, à la maison, vous allez appuyer sur pause et vous allez pouvoir voir, soit vous avez réussi à le faire tout seul et vous comparez, soit sinon, vous mettez sur pause et vous recopiez. Maintenant, occupons-nous de la synthèse. Donc là, vous pouvez essayer de la remplir tout seul, ou sinon, vous complétez
tranquillement. Au début, c'est un récapitulatif des différentes énergies qui nous permettra après de mieux faire l'activité suivante en classe. Et ensuite, vous avez le bilan qui correspond au bulletin officiel de l'éducation nationale, c'est-à-dire c'est vraiment le programme et le vocabulaire qu'il faut retenir. Merci pour votre attention, vous complétez tranquillement et à bientôt.